Après avoir parlé de l'intensité du courant électrique dans un circuit en série et dans la tension électrique et l'intensité électrique dans un circuit en parallèle, maintenant on va parler de ce qu'on appelle la tension électrique dans un circuit en série. Comme vous le voyez, on a un circuit électrique formé par deux longs, un montage électrique formé par deux longs, et on a 3 voltmètres. Ce voltmètre va nous indiquer ce qu'on appelle la tension aux bornes du générateur. Ce V1, le voltmètre va mesurer la tension aux bornes de L1. Et V2 va indiquer la tension aux bornes de L2. Il est branché aux bornes de L2. Mais ce voltmètre va indiquer ce point, c'est ce point. Et ce point, c'est ce point. Donc il va indiquer à la fois la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes de l'ensemble des longs, c'est-à-dire entre le point A, c'est le point A, et le point B. Donc on réalise ce montage et on mesure la tension U, et la tension U1, et la tension U2, Donc comment vous le voyez, la tension aux bornes de générateur c'est 3,01 volts. Aux bornes de la lampe L1, CU1 est égal à 1,41 volts. Aux bornes de la lampe L2, c'est 1,60 volts. Lorsque j'ajoute U1 à U2, je trouve U. U est égal à U1 plus U2. Dans ce qu'on appelle l'additivité, l'addition des tensions. Donc lorsqu'on a un circuit électrique branché en série, la tension aux bornes des deux longs ou bien des deux dipôles, CU est égal à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle. U est égal à U1 plus U2. Si on a par exemple un circuit électrique formé de 3 dipôles montés en série, U1, U2 et U3, donc la tension aux bornes des 3 dipôles, c'est la somme des tensions, c'est-à-dire U est égal à U1 plus U2 plus E3. Conclusion. Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs. Cette loi est appelée la loi d'additivité des tensions. Maintenant, je passe à un circuit électrique. C'est un montage en parallèle ou bien en dérivation. On a le générateur et le monté en parallèle avec cette lampe, V. Ce générateur va indiquer la tension aux bornes du générateur. V1 indique la tension aux bornes de L1. V2 va indiquer la tension aux bornes de L2. On a combien de boucles? On a une seule boucle, deuxième boucle, donc on a 2 boucles. Car le branchement se fait en dérivation. Et on a déjà vu qu'au cours d'un montage en dérivation, il est formé par plusieurs boucles. Au moins, on va voir 2 boucles. Et on parle des nœuds. On a ce qu'on appelle les nœuds. La tension aux bornes. Maintenant, la tension aux bornes de L1. La tension aux bornes du générateur, c'est 6 volts. La tension aux bornes de la lampe L1, c'est 6 volts. La tension aux bornes de L2, c'est 6 volts. Donc, on a U est égal à U1 est égal à U2. Donc, lorsqu'on a 2 dipôles branchés en parallèle, la tension est la même entre ces 2 dipôles. Donc, la tension reste la même et la même aux bornes des dipôles montés en dérivation. C'est pour cela qu'on va parler de quelques applications de l'association des piles pour les tensions. Lorsqu'on a un pile plat de 4,5 volts, on aura le pile plat, il est formé, si on ouvre avec le pile plat, on va trouver 3 piles cylindriques. Chaque pile est à 1,5 volts. Donc, si je fais la somme, ou bien l'additivité des tensions, donc la tension entre ce point et ce point, c'est la somme des tensions, c'est-à-dire 1,5 volts plus 1,5 volts plus 1,5 volts, ça nous donne ce qu'on appelle 4,5 volts, c'est la tension débitée entre les bornes d'un pile plat. Donc cette association s'effectue en reliant la borne positive de l'une à la borne négative de l'autre et on dit que les piles sont associées en